bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 4 juillet, il est 7h22 du matin. J'ai quitté le vlog hier en disant que j'étais fatiguée, que tout ce que je voulais c'était dormir. J'ai eu une commande, le temps de préparer la commande et de la mettre dans la boîte aux lettres. La fatigue était partie. Comme c'est une nuit de pleine lune, c'était une nuit de pleine lune, je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. J'ai regardé Buffy, je parle avec une fille qui me suit sur YouTube, donc on parle sur Instagram. Petite dédicace à toi, je dis pas ton prénom au cas où. Donc petite dédicace à toi, tu te reconnaîtras. Donc on parle, voilà, on a parlé un petit peu depuis 5 heures du matin. Puis voilà, donc là moi par contre j'ai repris ma playlist vlog calendrier de l'Avent. Vlog, non, calendrier de l'Avent, voilà, swap calendrier de l'Avent. Donc là je viens de finir de la deuxième partie de 2019, voilà. Après, on attaque la partie avec Marie et Amy Beauty by. Excusez-moi. Avec Beauty by Amy. Ou Amy by Beauty, je sais même plus. Je suis désolée, j'ai un truc dans la gorge. Et en fait, comme j'ai ma prise de sang à 10 heures, donc je ne peux ni boire mon café ni manger. Donc je suis à l'eau et au pain sec, hein. Je suis à l'eau et régime strict. Voilà, je n'ai pas le droit de manger puisque je fais un contrôle de diabète et il y a ma glycémie. Donc je dois attendre 10 heures que ma mère soit passée pour pouvoir manger et boire mon café. Voilà. Parce que comme j'ai un contrôle de glycémie, bah, quoi, une glycémie à jeun, bon, en fait, je ne peux pas manger et boire mon café. Donc je bois de l'eau pour essayer de passer la faim et que je n'ai pas mon café. Donc en gros, j'ai réussi à tenir toute la nuit sans café. Je n'ai pas mangé depuis minuit. Voilà, j'ai arrêté de manger à minuit. Mais j'ai faim, j'ai envie de mon café. Par contre, il faut que j'essaye de ne pas dormir de la journée. Comme ça, ce soir, je tomberai comme une souche. Voilà. Parce que si je fais comme hier et que je dors de 11 heures à 17 heures, encore une fois, je ne dormirai pas ce soir, tout simplement. Donc voilà. Donc je n'ai pas encore nourri les cochons d'Inde. Les chiens sont sortis. Voilà, je vais nourrir les cochons d'Inde. Euh, j'ai un coup de barre. Si je vais pas dormir maintenant, il va être 8 heures du mat, je dois me lever à 9 heures, faut pas déconner. Donc voilà, Melba est déchaînée avec sa pluche. Melba est déchaînée avec sa pluche. Donc voilà, donc hier j'ai eu une commande. Voilà, donc je l'ai mis dans ma boîte aux lettres, elle doit partir ce matin. Puisque j'ai pu imprimer le bordereau de livraison avant 23 heures. J'ai imprimé, il était 22h35. Donc j'ai dû préparer la commande encore, ça allait, c'était pas trop compliqué. C'était un brûleur et 5 boules de glace, 5 fondants boules de glace, linge frais, quoi, qui va devenir linge propre maintenant. Donc voilà. Donc j'ai préparé ça, j'ai juste eu à mettre, à bien empaqueter à trouver des cartons. J'ai mes cartons, donc j'ai bien dû emballer le brûleur. J'ai bien tout mis dans le truc pour pas qu'il y ait de soucis, voilà. Et donc voilà. Donc tout est prêt, mais le temps que je prépare, j'imprime, je finalise le carton, tout ça, la fatigue était passée, j'étais dégoûtée alors que je vous ai laissé, j'étais fracassée mort. J'ai dit je publie le vlog et je me couche. Et au final, le temps de publier le vlog, que je mette les fiches, l'écran de fin, en gros que je publie la vidéo, que je mette la description, euh, loupé. Loupé, plus la commande, donc loupé, voilà. Peut-être que j'aurai une autre commande aujourd'hui ou demain, d'après la personne à qui je parle. Tout dépend de quand elle aura de l'argent, voilà. Mais ce n'est pas pressé, hein. Si tu peux pas, tu peux pas. Je ne force pas les gens à acheter. Alors, on m'a beaucoup reproché que je cherchais les ventes, voilà. Alors, ce n'est pas ça, c'est juste que bah, là, c'est les soldes. Donc, faut en profiter, c'est les soldes, voilà. Regardez cette gueule. Regardez cette gueule. Non, 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 pas bisous. Oh, t'as un gros caca de neuil. Attends. Oh, satisfaisant. Ma crevette? Ma crevette. Ma crevette. Monte ta petite tête. Monte ta petite tête. Monte ta petite tête. Ah!
Excusez-moi, je me fais attaquer, totalement déshabillée. Je me fais attaquer par Muffin et Melba. Voilà, ils veulent manger. Mais comme j'ai dit, c'est la dèche en friandises, donc ils ne peuvent pas en avoir tous les jours. Voilà. Donc ils en ont eu hier, donc ils n'en auront pas aujourd'hui. Voilà. Je sais, c'est pas juste, mais de toute façon, il ne faut pas les habituer à avoir une friandise tous les jours. Mais là, regardez-moi ça. Lui, il attend que pour bouffer. Elle est énervée. Vous n'aurez pas à manger. Vous pouvez pas faire comme Cannelle, aller dormir. Cannelle, elle s'est posée devant la porte, elle fait pionce. Fais dodo, Cannelle. Vous pouvez pas faire dodo comme Cannelle. Arrête de trembler, Melba, on a l'impression que t'es sur les nerfs. C'est bon, t'es détendue? Non, t'es pas détendue. Détends-toi. Détends-toi. Mais oui, mon bébé. Oui. Oui, ah non, pas bisous. Hein. Muffin. Muffin, pousse ta grosse tête, s'il te plaît. Pousse ta grosse tête, s'il te plaît. Allez. Mais tu me laisses filmer? Ah, dès le matin, à 8h30 du mat, ils sont motives tous les deux, là. Ils s'arrêtent jamais. Donc voilà. Donc il faut que je nourrisse les cochons d'Inde. Voilà, je vais reprendre mes vidéos. Et puis voilà. Donc à 9h, je mets mon Emla, donc ma crème anesthésiante, sur mon bras pour pas sentir la piqûre. Voilà, tout simplement. J'ai fait mon prélèvement urinaire. Voilà. Euh, donc ça, c'est déjà c'est fait. Puis voilà, donc je vais en continuer à boire parce que j'ai la dalle et en plus je commence à fatiguer. Donc je sens l'hypoglycémie arriver. Voilà. Et le truc, c'est que je ne peux même plus, je peux même pas contrôler mon hypoglycémie parce que tout simplement, je n'ai plus de bandelette pour mon lecteur de glycémie euh, valide. Elles sont toutes périmées. Et comme j'ai déjà expliqué, mon stylo ne pique plus. Voilà, mon stylo n'a un ressort qui est mort. Donc c'est impossible de se piquer correctement avec ce stylo-là. Donc voilà. Donc pas de contrôle de glycémie. Donc je devrais attendre le résultat de la prise de sang d'ici demain ou après-demain. Je ne sais pas, en fonction des examens qu'il y a. Je ne sais pas vraiment les résultats arrivent quand. Attends, je vais poser sur la tête. Non mais Muffin, s'il te plaît, tu permets? Voilà, je ne sais pas en fonction des résultats de la prise de sang, des examens, quand arrivera les résultats. Pas dans la journée, c'est sûr, parce qu'il n'y a pas que le diabète. Il y a l'hémoglobine glyquée, la glycémie, l'hémoglobine glyquée, ferritine. Après, il y a l'examen urinaire et puis il y a d'autres examens. Donc voilà. Donc c'est la galère. Je commence à fatiguer et il faut pas que je dorme dans la journée. Donc je dois bosser. Voilà, je vais bosser. Il faut que je fasse la fragrance crumble pomme, la fragrance galette des rois. Il faut que je refasse des boules de glace linge propre. Tout simplement parce qu'il m'en reste qu'une. J'en avais 6, il m'en reste qu'une. Donc il faut que j'en refasse 5. Voilà. Donc, euh, donc voilà. Faut que j'en refasse 5 et puis voilà. Puis je pense que je vais faire d'autres fragrances en boule de glace. Je vais faire quoi? J'avais regardé à peu près. euh, Qu'est-ce que je voulais faire en parfum en boule de glace? Tais-toi, toi. Alors, je voulais faire quoi? Ah, là, faut que je fasse adoucissant déjà. Que j'ai pas de boule de glace adoucissant. J'ai tous les autres formats sauf la boule de glace. Donc je vais faire un format adoucissant. En boule de glace, je vais faire linge propre et adoucissant. En fondant, je vais faire donc crumble pomme et galette des rois. Voilà. Et puis après, je pense que je ferai des macarons. Les macarons, je prendrai au pif. Une fragrance qui se vend bien, si possible. Melba. Une fragrance qui se vend bien en macarons. Là, je vois rien. Le PC est trop loin et mes yeux, ils sont fatigués. De toute façon, j'ai pas mes lunettes. Ça se voit à mes yeux que j'ai les yeux défoncés rouges. Je suis fatiguée. Voilà.
En même temps, après 2 nuits blanches et 5 heures de sommeil, ça pique. Voilà. Quoi, j'ai fait 2 nuits blanches, que je n'ai pas dormi de dimanche à lundi parce que j'ai bossé. Je me suis endormie à 11h30, midi, levé à 17h. Voilà. Euh, donc, comment dire que ça pique. Et donc, j'ai pas dormi depuis hier 17h. J'ai ma prise de sang à 10h. Peut-être que ma mère arrivera un petit peu avant. Donc voilà, je sais pas encore. Je suis désolée, vous avez un gros plan de ma grosse tête. Je sais même plus filmer. Je tiens plus, je suis crevée, j'ai mal partout. Je suis une douleur humaine. Je suis une douleur humaine, voilà. Et, euh, et voilà, donc j'espère pouvoir avoir mon paiement, mon premier paiement YouTube. Ça, j'en parlerai de ma première monétisation YouTube. Normalement, le Google AdSense est mis à jour entre le 7 et le 12, ou le 14, je sais plus, du mois. Donc je verrai si entre le 7 et le 14 ou le 12, je sais plus, j'aurai mes 70 euros. D'après YouTube, je suis censée avoir 90 euros, mais comme j'ai dit que Google AdSense fonctionne avec des mois différés, et que là je suis à 62, ou un truc comme ça, donc j'aurai 70 normalement ce mois-ci. Donc je pourrai avoir mon premier versement YouTube, voilà ma première monétisation YouTube. On ne peut pas savoir à quel point ça fait plus d'un an que j'attends. Voilà, ça fait plus d'un an. J'ai été monétisée en avril l'année dernière. Donc ça fait 1 an et 3 mois que j'attends. Donc voilà, c'est 1 an à 3 mois que j'attends ce paiement, ce complément de revenus. Même si je pense que je n'aurai pas ce revenu tout le temps. Là, j'ai fait environ 20 euros, non 25 euros ce mois-ci. Voilà. J'ai dû toucher 25 euros ce mois-ci, sachant que mais je n'ai pas beaucoup de vidéos de vues. Voilà, j'ai une centaine de vues par vidéo. Voilà, plus j'ai de vidéos et de vues, plus je touche de l'argent. Vous connaissez le système de monétisation. Donc voilà, donc en tout cas, j'espère que mes vidéos continuent à vous plaire. Voilà, je sais que la personne avec qui je parle, ça lui occupe ses nuits et insomnie. Elle me dit que ça l'occupe de ses nuits d'insomnie. En même temps, elle me dit merci, mais c'est pas moi qu'il faut remercier, c'est plutôt moi qui devrais la remercier de regarder mes vidéos. Moi, je la divertis peut-être, mais elle me fait gagner de l'argent. Voilà, c'est ça le truc. Alors, beaucoup me disent merci pour tes vidéos, mais moi, c'est plutôt moi qui devrais vous dire merci d'avoir regardé, en fait, tout simplement. Parce que moi, si vous regarderez pas, j'en serais pas là. J'en serais pas là si vous regardiez pas. Donc voilà. Bah écoutez, je relève ce que j'ai dans la gorge, je bois un coup d'eau, je reprends un cela. À toutes. Il est 8h42. Oula, j'ai une anseuse épine. Euh, je me sens pas bien. Donc j'ai pris un anti-nauséeux et un Doliprane. Malheureusement, je ne peux rien faire de plus. Euh, Juste que je me sens très faible. Alors, il y a la fatigue, plus sûrement une hypoglycémie, puisque je n'ai pas mangé depuis minuit, alors que d'habitude je mange beaucoup, là, quoi, beaucoup. Quand je dors, en général, je mange 2 pains au chocolat entre mon coucher et mon lever. Les pains au chocolat j'en mets 2 à côté de moi la nuit. Comme ça, quand je me réveille et que j'ai un petit creux, hop, j'en prends un et tout. Voilà, j'en mange 2 par nuit. Là, depuis minuit, je n'ai rien pu avaler. Pas de café, pas de manger. J'ai la dalle. Voilà, j'ai une dalle puissance fois 3 millions. Et le truc, c'est que j'ai vu une recette de cuisine qui a l'air super bonne. Voilà. Mais le truc, c'est que alors, j'ai les ingrédients, il manque juste des œufs et de la crème. Mais avec des œufs et du lait, ça devrait marcher aussi. En gros, c'est comme un gratin dauphinois. En gros, on met de l'oignon, des pommes de terre coupées en lamelles, du poulet. Normalement, on met œufs et crème. On fait un genre de mélange avec des œufs et de la crème. Si tu fais avec des œufs et du lait, je pense que ça sera un peu moins, un peu moins épais. Mais moi, le gratin dauphinois, je le fais au lait, je le fais pas à la crème. Donc voilà. Et donc j'ai demandé à ma mère de me dépanner des œufs. Enfin, mais ils ont des poules, mes parents. J'ai demandé à ma mère de me dépanner 6 œufs, je crois, j'ai dit, en espérant qu'elle y pense. Voilà.
Comme ça, je pourrais faire ma recette. Le poulet est décongelé. De toute façon, si j'ai pas les œufs, je ferai cuire le poulet. C'est pas grave, je ferai quand même les pommes de terre au four avec le poulet et, et voilà. Limite, je peux faire un petit bouillon. Je peux faire un bouillon de volaille pour faire cuire au four, histoire d'avoir un petit peu de que ce soit pas sec en fait. De toute façon, le poulet il est décongelé. Je l'ai décongelé hier soir, donc il faut que je le mange. Faut que je le mange, donc il sera mangé automatiquement. Mais voilà, donc j'arrête pas de voir des trucs de bouffe alors que j'ai la dalle, je peux pas manger. J'aimerais bien ne pas voir. Et c'est toujours pareil. C'est dès que j'ai faim que je vois des trucs de bouffe et quand j'ai pas faim que je vois les trucs n'importe quoi. Mais c'est dès que j'ai faim que j'arrête pas de voir les trucs de bouffe. C'est hallucinant. Je comprends pas le délire. De toute façon, je sais que je suis écoutée par mon téléphone, je suis écoutée par tout. Parce que à chaque fois que je vais lancer une discussion, ou en vlog ou je sais pas quoi, euh, en, en recherche sur mon téléphone, je vais avoir des notifications disant pourrait vous plaire ou pourrait vous intéresser, quand je vais sur les, pas les infos, mais Google, bah, normalement c'est les infos, mais je tombe souvent, pendant ma période quand j'arrêtais pas de lire la saga du Soleil Noir, je parlais beaucoup de, du Reich et de Hitler. Et à ce moment-là, je regardais aussi L'homme du haut château. Donc j'en parlais encore plus, que j'en parlais dans mes vlogs. Donc je vous en ai déjà parlé. Et j'arrêtais pas de voir pour des reportages sur la Seconde Guerre mondiale et tout. Donc comme quoi, nous sommes pistés par notre téléphone. Voilà, on peut pas dire le contraire. Donc voilà, là d'ailleurs j'en ai parlé. Je risque d'avoir des notifications. Recherche sur la Seconde Guerre mondiale. Euh, voilà, reportages, les camps et tout machin. À chaque fois, à chaque fois. C'est hallucinant. Alors ce sujet revient plus que d'autres, voilà. Mais c'est vrai que bah après, j'ai beaucoup aussi de trucs sur les bougies, puisque je parle énormément de bougies et de fondants, puisque c'est mon entreprise. Alors par contre, je pense aussi que je vois beaucoup de trucs de bouffe parce que j'arrête pas de dire le mot fondant. Et quand on dit le mot fondant, on pense à fondant le gâteau et pas fondant de bougie. Donc c'est peut-être pour ça que j'arrête pas de voir des trucs de bouffe, en fait, sûrement. Voilà pourquoi. Donc c'est vrai que je devrais dire plutôt des bougies. D'ailleurs, cette nuit, j'ai préparé des étiquettes. Voilà, parce que je vais bientôt me lancer, bientôt. D'ici fin de l'année, je vais me lancer dans les bougies. Voilà. Pas forcément les bougies gourmandes avec la chantilly, parce que je dis que je refusais de faire la chantilly. Et au final, je risque de devoir la faire, parce que sinon, voilà, je suis pas dans le hype, quoi. Je suis pas level, quoi. Je suis pas, voilà, c'est tout ce que je veux dire. Donc, je risque de devoir faire certaines avec la chantilly. Mais voilà. Donc, mais par contre, voilà, c'est juste truc. J'ai déjà choisi mes pots. Ce sera des pots de confiture. Je sais comment faire certains décors. Donc, j'ai fait les étiquettes des bougies. Et en fait, je vais les imprimer sur des étiquettes transparentes. Voilà. Donc, cette nuit, j'ai cherché des étiquettes transparentes pour imprimante à jet d'encre. Parce que c'est pas une imprimante laser que j'ai, c'est une imprimante à jet d'encre. Donc voilà, donc j'ai trouvé ça donc sur Amazon. Donc voilà. Par contre, pour les imprimantes à jet d'encre, c'est plus long à sécher. Voilà, c'est plus long à sécher que pour une imprimante laser, à ce que j'ai compris. Voilà. Et il faut pas toucher parce que sinon ça bave. Voilà. Donc je pense que avant de me lancer dans les bougies, je ferai les étiquettes bien avant. Voilà. Par contre, je ne vais pas faire toutes mes fragrances en bougie. Je vais faire seulement quelques-unes. Voilà. Je vais faire quelques-unes, je ne vais pas tout faire. Il y en a plein que je ne vais pas faire. Mais voilà. Alors je sais que le partenariat que j'ai eu lundi, quand j'ai envoyé lundi, la personne qui me suit m'a demandé la fragrance Palo Santo. Cette fragrance, et en fait, le Palo Santo, c'est comme la sauge, en fait, c'est une écorce pour purifier l'intérieur de chez soi. En gros, c'est le Palo Santo, c'est ouais, une écorce. En gros, c'est comme de l'encens. Voilà, c'est comme la sauge. C'est pareil, ça pue,
un système de purification. Voilà. Et en fait, donc la personne m'avait demandé le Palo Santo pour ça pouvait intéresser sa communauté, justement, vu la tournure de sa chaîne, ça pouvait intéresser sa communauté, parce que c'est vrai que, voilà. Après, moi, je trouve que l'odeur sent très bon, voilà. Mais j'avoue que j'en ai pas vendu beaucoup. J'ai fait qu'une fois la fragrance depuis que j'ai commencé. Donc depuis janvier, je fais qu'une fois la fragrance. Qui casse quoi là? J'ai fait qu'une fois la fragrance depuis que j'ai commencé, donc voilà. Et puis voilà, donc je me disais la faire en bougie, voilà. Comme ça, je me dis ça peut marcher dans les trucs, tout ce qui est spirit, pas spiritisme, mais tout ce qui est spirituel ou qui peut intéresser les gens, le côté spirituel en fait de la bougie, voilà. Je me dis ça peut fonctionner, voilà. Donc si j'en fais quelques-unes, je me dis que ça peut intéresser, voilà, ça peut intéresser, euh, du moins ça peut. J'espère que ça peut intéresser si je le fais en format bougie. Après, c'est vrai que ça sent très fort. Déjà en fondant, ça prend au nez. Alors, imaginez en bougie. Mais après, ça serait vraiment pour un usage pas quotidien, quoi, pas du non-stop. C'est pas comme moi, quand j'allume une bougie, je l'éteins 3 jours plus tard. Ce serait pour un usage ponctuel, genre, imaginons une séance de tirage de tarot, ou je sais pas, pour ceux qui tirent les cartes, je sais pas. Ou si vous voulez purifier votre maison à la pleine lune, je sais pas comment ça marche, j'y connais rien. J'ai déjà purifié ma maison à la sauge blanche et pas sauce blanche, parce que vous souvenez de ma période où j'avais la sensation d'avoir un visiteur chez moi. Voilà, j'avais la sensation d'avoir un esprit chez moi. J'ai purifié ma maison. Voilà. J'ai mis un crucifix caché dans ma maison. J'ai des sachets de sel à mes fenêtres et à ma porte. Euh, donc voilà. Et c'est surtout que Muffin, en fait, ressentait ma nervosité. Donc il était encore plus nerveux, donc il me rendait encore plus nerveuse, et ainsi de suite. Donc, euh, donc voilà. C'est vrai que... Après, je sais que j'ai purifié sous mon lit aussi. Comment? En fait, quand ma sauge a brûlé, j'ai pris les cendres, je les ai mis dans une compresse. Et en fait, j'ai mis la compresse sous mon lit. Parce que mon lit, en fait, est fermé par des cartons. Vous l'avez vu sûrement. Bon, je sais pas. J'ai fermé le dessous de mon lit avec des cartons parce que je sais que Melba arrêtait pas d'aller chier sous mon lit. Mais pas chier là, de ce côté-là, là où c'est vide. Non, non, de côté du mur. Donc vas-y, va nettoyer à 3 heures du mat. Voilà. Donc j'ai condamné le lit. Et en fait, Muffin, dès qu'il était sur le lit, il était paniqué. Je fais, c'est bizarre et tout. J'ai quand même, je sais pas. Donc je purifiais la maison, je purifiais la maison. Je fais, mais pourquoi je mettrais pas un petit peu de cendre de la sauge sous mon lit en fait? Voilà. Donc voilà. J'ai purifié sous mon lit. Voilà, je me suis amusée, voilà, mais franchement, j'étais vraiment mal pendant cette période. Même après, j'ai compris en fait en gros que c'était moi qui avais matérialisé la présence due à ma solitude. Due à ma solitude, en fait, en gros, j'ai matérialisé la présence. Euh, je vivais très mal ma solitude, mon célibat surtout. Alors que maintenant, mon célibat, ma cage walou, je m'en tape le 1. Voilà, c'est juste, voilà, je vivais très mal mon célibat, je vivais tout ça très mal. Et j'avais un besoin de présence. Voilà, ah, tu me fais mal, Melba. Ce besoin de présence. Je voulais avoir de la compagnie, en fait. Aïe, Melba! Je voulais avoir de la compagnie et... Aïe, attends, faut que je te coupe les griffes, hein. Oui, il faut que je te coupe les griffes. Oui, il faut que je te coupe les griffes. Oui, il faut que je te coupe les griffes. Non, je vais me lécher la tronche, j'ai dit, il faut que je te coupe les griffes. Faut que je te coupe les griffes. Ma crevette? Non, t'attaques pas maman. Voilà, faut que je le coupe les griffes, vous avez compris. Donc voilà, donc c'est vrai que j'avais cette présence chez moi, en gros, qui était juste ma solitude matérialisée pour me tenir compagnie, en gros, sauf que ça me tapait sur le système. Les gens ont vu ma nervosité sur les vlogs, ça se voyait énormément sur les vlogs, ma nervosité.
En live aussi, ça se voyait énormément sur mes lives Facebook. Parce qu'à l'époque, je faisais des lives Facebook. Tout ça se voyait énormément, ça se ressentait et j'arrivais à stresser les gens qui me regardaient. Donc, euh, donc comment dire que heureusement que j'ai fait tout ça et que j'ai compris que ma solitude était là. Voilà. Et qu'après, bah, j'ai rencontré mon pote. Melba, j'ai rencontré mon pote, donc voilà, c'est pour ça que voilà, on se voit de temps en temps, voilà. Donc depuis, je parle pas de relation forcément, voilà, je disais mon célibat, mais après c'est juste avoir une présence masculine, pas forcément dans ma vie, quoi. C'est juste avoir une présence, c'est tout ce que je voulais. Avoir un ami avec qui je peux voir un ami, voilà. Parce que mes amis, je les vois rarement, je les vois jamais même. Ma meilleure amie, elle habite loin. Flo et Sandra, elles habitent aux quatre coins de la France. Après bah, j'ai mon pote là. Puis j'ai Madame la ministre que je vois une fois quand elle a le temps. Voilà. La fois que je l'ai vue, on a fait quoi? La fois que je l'ai vue, on a fait la crêperie. Non, la dernière fois que je l'ai vue, elle est venue m'acheter des fondants, quoi. Elle est venue prendre une commande pour une copine à elle. Euh, donc voilà. C'est vrai que... Excusez-moi, je me tire. Donc c'est vrai que quand on n'a pas de contact avec les gens, on se sent très vite seul. Alors surtout les gens qui me regardent, n'ayez pas peur de demander de l'aide quand vous vous sentez seul. D'aller parler aux gens, voilà. Même si c'est sur internet, quand je me fais chier et que je me sens seule, je vais sur je suis sur plusieurs groupes de filles, hein, et je demande qui veut parler. C'est là que j'ai connu la fille, la gamine qui m'a cassé les bonbons. Donc on ne fait pas toujours de bonnes rencontres, mais des fois ça occupe la nuit, ça passe la solitude, voilà, ça occupe. C'est un gros caca de oeil. Ça occupe. Voilà, donc c'est vraiment si vous vous sentez seul, n'hésitez pas à aller parler, voilà. Juste pour un peu de compagnie, voilà, juste pour un peu de compagnie. C'est... Attendez. Voilà, donc juste pour un peu de compagnie, ça fait pas de mal de parler à des gens, voilà, même si c'est virtuel. On peut vider son sac. Alors si vous tombez sur des personnes qui sont comme moi, vous pouvez vider votre sac avec cette personne. Moi, je sais que quand je parle avec quelqu'un, je laisse la personne parler, 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 parler. J'écoute, quoi, j'écoute. Je lis et je conseille. Voilà. Je suis là, je sers de thérapie. Voilà, je sers de thérapie. Les gens souvent se confient à moi. Après, il y a le fait aussi que j'oublie tout. Mais les gens souvent se confient à moi et ils n'ont pas peur du jugement. Voilà, ils n'ont pas peur du jugement. Euh, Ils savent que je suis neutre, que je suis toujours neutre et que voilà. Donc c'est juste voilà, si vous tombez sur des personnes qui sont comment on peut dire empathiques et tout, là franchement, n'hésitez pas à parler. Si vous voyez que la personne est réticente quand vous lui parlez, laissez tomber. Mais si vous voyez que la personne est ouverte à toutes les discussions et que vous pouvez lui parler de tout et n'importe quoi au bout de 5 minutes, il n'y a pas de souci. Moi, personnellement, je connais des personnes, moi, des filles surtout, qui me racontent leur vie en 5 minutes et il y en a qui vont me casser les bonbons en 30 secondes. Voilà. Après, je parle surtout bah, de la gamine que j'ai virée. J'ai voulu passer outre son âge, mais à la fin, c'était du babysitting, c'était pas possible. J'ai voulu passer outre de son âge, hein, mais non, là, c'était pas possible. Le double de son âge, je peux pas. On a trop une grande différence. On n'est pas du même monde, ça c'est sûr. Mais après, c'est tout, c'est juste, voilà. Alors, si vraiment vous cherchez de la compagnie amicale, les groupes Facebook sont pas mal, mais pas souvent des groupes mixtes. Parce que les groupes mixtes, c'est un peu, ça peut porter un peu à confusion. On ne sait plus à qui parler, et puis voilà. Tandis que les groupes de filles, puisque je sais que la majorité qui me regarde sont des filles, des femmes, les groupes de femmes, de filles spécifiques, bon, souvent il y a beaucoup de communautés gays, voilà. C'est comme ça qu'elles se retrouvent. Sans jugement, hein, mais... Parce que justement, la fille là, que j'ai virée, elle m'a dit mais toi, t'es hétéro ou lesbienne parce que t'es sur un groupe de filles?
C'est quoi le rapport? Voilà. Donc après, je pense que la communauté gay doit être représentée sous les groupes unisexes, je pense. Voilà. Euh, voilà. Melba, tu peux arrêter, s'il te plaît? Oh, maman va couper les griffes. Maman va couper les griffes. Bon, Nikila, faut que j'aille mettre mon M là. Je vais aller mettre mon M là, reboire un coup d'eau et je vous dis à toutes. Non mais matez cette gueule. Tout ça parce que j'ai mis Melba dans sa cage parce que ma mère ne va pas tarder à arriver. Voilà. Et Cannelle donc était en train de dormir dans la cage. Donc j'ai mis le panier à Cannelle par terre. Il était déjà par terre mais elle y allait plus. Et regardez-moi, elle a l'air dégoûtée. Mamie, Cannelle, tu auras la cage après. Je sais que t'es calme dans la cage. Mais là, Melba, c'est pour... Parce qu'il faut pas que Melba, elle griffe mamie quand mamie, elle pique maman. D'accord? Elle a l'air vénère. Regarde, elle me regarde mal. Elle a l'air dégoûtée. T'es dégoûté, mon chien. Muffin, s'il te plaît. Il est 12h40. Ma mère m'a piqué à 10h15. J'étais au bord du malaise, voilà. Je me sentais très très mal. Donc à peine la fille me piquait, je me suis pris 2 chamallows, histoire de me resucrer, voilà. Après j'ai préparé à manger. J'ai fait la recette dont je parlais, là, le poulet, pommes de terre, oignons, voilà. Normalement c'est avec de la crème et des œufs, mais moi j'ai fait avec du lait et des œufs, voilà. J'aurais pas dû mettre l'oignon. Je sais pas, le goût me... C'est pas mauvais, hein, mais Non, le goût me plaît pas spécialement plus. Pourtant, j'adore tout ce que oignon, ail et tout. Mais là, je sais pas. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est un goût bizarre. Peut-être l'oignon dans le lait, peut-être que c'est ça qui a changé le goût, qui a altéré le goût, je sais pas. Donc bon, c'est pas grave, ça sera mangé, hein, c'est mangeable. Le poulet est super tendre, voilà, les pommes de terre sont cuites. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Par contre, moi, je me retiens, ça se voit à ma tête, vous voyez que j'ai les yeux comme ça. J'ai des poches là qui commencent à pousser, j'ai qui commencent à arriver. Donc ouais, je me retiens de me coucher et de dormir. Voilà. Mais je crois que je vais devoir dormir au moins 1 heure ou 2 parce que si je dors pas, je vais tomber. Je vais tomber ce soir à 19h. Et sachant que j'attends un message de ma mère, savoir à quelle heure demain elle peut m'emmener au Leclerc. Elle m'a dit qu'elle avait un repas avec quelqu'un demain midi. Donc ça se terminerait pas avant 14h, 14h30. Donc il faudra qu'elle me dise, parce qu'à un moment, mon réveil, moi, est à 15h30. Donc il faudra qu'elle me tienne au courant, que je mette mon réveil. Donc limite, je mettrai mon réveil à 14h30. Comme ça, limite, si pour 15h, c'est bon. 15h, 15h30, voilà. Ou 14h45, plutôt, je mettrai mon réveil. Excusez-moi, vous avez une vue. Je mettrai mon réveil à 14h45, je dirais. Voilà. Euh, ouais, mais là, moi, je suis en mode radar zombie. Vous voyez ma tête. Je suis totalement carpette. Tout à l'heure, j'ai monté le vlog. La partie d'avant, je parle sans totalement ailleurs. J'ai l'esprit qui divague. Je vais dire un truc, je vais partir sur autre chose. Je vais délirer avec les chiens. Je vais bugger. Je sais plus ce que je dis. Je trouve. Voilà. Je cherche mes mots, je les trouve plus. Je crois que mon corps me dit stop là. Je crois que mon corps me dit stop. Mon corps me dit stop, donc je ne pense pas que je vais travailler aujourd'hui. Voilà, je pense pas que je travaille aujourd'hui. Je comptais faire des fondants, mais je pense que là c'est foutu. Je risque de m'endormir et d'oublier la cire la cuisinière. Donc on va éviter. Voilà, on va éviter. Par contre, j'ai fait brûler la boule de glace linge frais qu'il me restait. Voilà. Tout simplement parce qu'en fait, c'est la dernière qui me restait. Et en fait, moi, je vais lancer une nouvelle tournée de boules de glace linge propre. C'est pas la même fragrance. Donc voilà, c'est pas la même fragrance. Donc je vais dire, si je gardais la boule de glace et que quelqu'un achetait 2 boules de glace et que je mettais l'ancienne fragrance et la nouvelle, c'est pas la même odeur. Donc je préfère que toutes les odeurs soient identiques. Voilà, je préfère que toutes les odeurs soient identiques. C'est pareil
quand je prendrai chez le nouveau fournisseur, quoi. En plus, ce que il y a des fragrances que je trouve pas partout, que je prends chez mon fournisseur de base avec ma cire. Et il y a un autre fournisseur où j'ai trouvé d'autres fragrances. Genre la fragrance Muffin Myrtille, je préférerais plutôt la fragrance de ce fournisseur, je pense. Elle sera beaucoup plus gourmande que celle que j'ai. Voilà, donc celle que j'ai, je la garderai pour moi. Les fondants avec. Les fondants que j'ai, je les garderai pour moi. De toute façon, ces fondants ne partent pas. Je sais pas pourquoi, alors pourtant j'adore ça, mais je sais pas. J'ai l'impression que l'odeur que moi j'en dégage de mes fondants, ça sent pas le muffin à la myrtille comme j'ai l'habitude dans les bougies à la myrtille, muffin myrtille, genre la bougie à muffin myrtille de Ghost Creek. Euh, c'est différent que la fragrance que j'ai. Donc celle-là, je vais la garder pour moi. Voilà, limite, je me ferai une bougie pour mon usage personnel, comme j'ai fait hier avec la Lolita Lempicka. Euh, donc voilà, je pense que je ferai ça comme ça, voilà. Mais c'est vrai qu'en fait les fragrances, faut que je garde les mêmes, faut que je garde le un fondant par fragrance. En gros, si je change de fournisseur pour ce fondant, faut que je change toute la gamme. Du moins pour certaines senteurs, fragrances. Je sais que si je vais prendre Monoi chez quelqu'un et je prendrai Monoi chez un autre, ce sera exactement la même senteur, je pense, fragrance. Par contre, je veux prendre Vanille des îles et Vanille des îles n'a pas la même odeur que vanille tout court. Donc voilà. Donc la vanille tout court, je la garderai pour tout ce qui est parfum voiture. Voilà. Pour parfum voiture. Et après, je prendrai vanille des îles pour faire mes fondants. Et donc les fondants vanille que j'ai, bah, je les garderai pour moi, tout simplement. Quoi, s'ils ne sont pas partis d'ici là. C'est vraiment, euh, c'est vraiment une nuance, hein. Mais la vanille des îles est plus gourmande que la vanille tout court. Voilà, ça je le sais. Euh, mais après, c'est comme... je sais que il y a, sur le nouveau fournisseur, il y a Monoi et Monoi de Tahiti. Euh, donc, je ne sais pas faire la différence. Je n'ai pas testé les deux fragrances. Je vais continuer dans Monoi parce que Monoi euh, sera la même fragrance que mon autre fournisseur. Oui, donc je vais jongler entre deux fournisseurs. Voilà, tout simplement. Voilà. Je vais garder mon fournisseur de base pour tout ce qui est cire et fragrance que je ne trouve pas chez d'autres fournisseurs. Et après, voilà. Donc, après, il y a certains trucs qu'il n'y a pas chez tous les fournisseurs. Donc, je jongle. Voilà, je jongle entre les fournisseurs. Et puis voilà. Donc, pour l'instant, de toute façon, je jongle rien du tout parce que je n'ai pas fait de commande ni chez l'un ni chez l'autre. Euh, c'est compliqué. Les finances sont compliquées. Demain, j'ai ma CAF. Demain, j'ai ma CAF. Demain soir, j'ai plus rien. Tout simplement. Demain, j'ai mes factures qui passent. J'ai mes courses à payer. Euh, Demain soir, j'ai plus rien. Tout simplement, demain soir, je n'ai plus rien. Donc, euh, donc voilà, c'est la galère. C'est la galère totale, mais on fait avec, hein, de toute façon. Donc voilà. Donc écoutez, je me retiens de dormir, hein. Ça se voit à mes yeux, j'ai même plus les yeux bleus, j'ai les yeux gris de fatigue. Déjà d'habitude, j'ai les yeux. Attendez. Ah, ils sont vachement gris. Attendez, on va essayer de faire un focus. Ah, ils sont gris, on dirait un ciel d'orage. Ça, c'est la fatigue. Normalement, ils sont bleus, mais là, j'ai l'impression qu'ils ressortent vachement gris. Ou alors, c'est moi qui suis tellement déchirée, fracassée, morte, carpette, chaussettes, claquettes, que je vois même plus les choses comme elles sont. Voilà, il y a des choses, il y a des chances aussi. J'ai ressorti les chiens avant de manger. J'ai croisé ma voisine m'attendait devant ma porte pour me donner des épluchures de légumes. Donc, il y avait de la pomme, de la courgette, du concombre, je crois, et des queues de haricots verts. Voilà.
Donc les cochons se sont réglés. Je crois qu'il y avait de la carotte aussi. Je sais plus, j'ai même pas regardé ce qu'il y avait, hein. Quoi, j'ai regardé vite fait ce qu'il y avait, j'ai regardé ce qu'ils pouvaient manger. Ils pouvaient tout manger, j'ai mis tout directement dans la cage. Je lui redonnerai son bac ce soir. Ce soir, je lui redonnerai son bac. Là, je tiens plus, je suis crevée. C'est horrible. En plus, j'ai fait le montage, je suis déjà à une demi-heure de vlog, sachant que j'ai filmé 3 fois. Quoi, là, ça sera la troisième fois que je filme. Donc le vlog risque d'être très long et inintéressant. Voilà. Donc prise de sang faite, voilà. Test urinaire fait. Je suis tranquille. Ma mère m'a dit que j'aurai les résultats sûrement en fin de semaine parce qu'il y a des tests qui sont assez longs. Regardez d'ailleurs, j'ai encore là. J'ai pas retiré mon pansement. Oui, mon pansement, en fait, en gros, c'est la, mon pansement, c'est la compresse avec laquelle ma mère a désinfecté, qu'elle a recollé sur mon bras, mais je vais avoir mal quand je vais retirer le pansement. Je déteste ce sparadrap, il me fait trop mal. Alors, on y va, on y va, on y va. Aïe, aïe, c'est mes poils. Ah putain, je suis en train de faire une épilation gratuite. Ah ouais, ah ça fait trop mal. Ah, regardez, il y a du sang. Ça sent l'alcool encore. Ah bah, déjà j'ai pas de bleu, mais j'ai la marque du sparadrap. Je déteste le sparadrap, ça me fait de grosses marques dégueulasses. Je suis bien rouge. Ça m'a bien. Par contre, j'ai. Ah putain, j'ai mal dans le bras. Je suis une douleur humaine. Je suis une douleur vivante. Je suis ce que vous voulez. Je suis. Pas un bleu, parce que je suis pas un bleu, mais. Vous avez mal dans le corps, vous avez une douleur dans le corps, bah c'est mon corps en entier. J'ai mal dans les cheveux, j'allais dire. J'ai mal dans la tête, quoi, dans la nuque, donc ça me remonte jusqu'au cuir chevelu. Ah, je mangeais des poils. Moi, j'ai mes cheveux. J'ai mal dans la nuque, donc ça me remonte dans le cuir chevelu. J'ai mal dans les épaules, les trapèzes, les... la cage thoracique, les jambes, les bras, tout ça. Je suis une courbature. Pas une courbature parce que j'ai pas fait de sport, mais je suis une douleur humaine. Je suis une souffrance humaine. C'est très compliqué, mais ça, comme je dors pas, mon corps ne se repose pas. Et malheureusement, là, si je dors 1 heure ou 2, mon corps ne sera pas assez reposé. Et limite, je risque de ne pas dormir cette nuit. Voilà. Donc, après 2 nuits blanches, en ayant dormi que hier de 11h30 à 17h, euh, c'est pas une vie. C'est vraiment pas une vie, je vous le dis clairement. Euh, Faut que je coupe les griffes de Melba. Je dis que je le faisais, je l'ai pas fait. J'ai ça à faire. Voilà, j'ai coupé les griffes à Melba. Je vais me reperdre sur YouTube et je vous dis à tout.